Hello, c'est la moi de la fin du vlog. Je vous kidnappe la Lisandre du début du vlog parce que à un moment, il va y avoir des petites coupures un petit peu abruptes pendant le vlog, potentiellement. Tout dépend si j'arrive à bien faire ça et tout dépend comment j'ai tourné mes phrases et du coup si j'arrive à les couper proprement. Mais en fait, à un moment, je vous parle d'un colo où je vous dis que je le ferai pas de suite, enfin que je le mets de côté pour une raison. Sauf qu'en fait, je vous spoil la raison, parce que je pensais que au moment où vous verrez ce vlog, au moment où sort ce vlog, bah en fait, vous le... Enfin, que cette raison était déjà connue. Sauf que bah, du coup, cette raison n'est pas connue. C'est rien de fou, hein, mais c'est juste que j'ai pas envie de spoiler, parce qu'en plus, ça concerne pas spécialement moi. Donc, du coup, c'est pour ça que du coup, je vais peut-être couper un peu abruptement, parce que du coup, je spoil allègrement, étant donné que je pensais que ça arrivait plus tôt dans la semaine, alors que non, ça arrive bah, demain du coup pour vous normalement. Si jamais j'arrive à vous poster le vlog jeudi, ça arrive après. Donc du coup c'est pour ça. Donc désolée pour les coupures abruptes. Et du coup j'en profite pour dire ça avant, désolée pour la potentielle longueur du vlog. Et n'hésitez pas, bah voilà, hein, après je dis ça, c'est logique, mais n'hésitez pas à passer les moments qui vous intéressent pas. Voilà, j'essaye de le faire quand même un petit peu dynamique parce que moi personnellement, c'est vrai que j'aime bien les vlogs avec des rushs quand même globalement assez courts qui s'enchaînent parce que ça me permet de garder mon attention sur la vidéo. Donc j'essaye de faire ça un petit peu bien, mais désolée, je parle beaucoup et voilà. Donc bref, je vous rends la Lisandre du début du vlog et je vous souhaite un bon visionnage. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en facecam. Je sais pas pourquoi je me suis mise par terre en fait. Bon, écoutez, je suis par terre donc je vais rester par terre. Mais je sais pas, j'aurais pu me mettre sur le... Attendez, je vais mettre ma tête sur la fenêtre comme ça vous aurez pas le contre-jour. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour entamer un nouveau vlog. Et je me suis dit que ce serait cool de vous faire bah, en facecam le début, voilà. Donc, du coup, pour vous faire un petit update, alors là on est vendredi après-midi. J'ai à peu près atteint mes objectifs, à peu près, parce que en vérité, en fait je me suis rendu compte que le alerte rouge pourrait fonctionner. Donc du coup, j'ai terminé mon jeu vidéo. Le problème étant que j'ai un petit peu forcé avec le jeu vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu trop forcé. Parce que en fait voilà, il restait trop de trucs à faire et le stylo gel bah, c'est très douloureux au bout d'un moment et du coup je commence à avoir mal au poignet. Alors le truc c'est que hier j'ai eu mal au poignet, ce qui est normal. C'est passé, ce matin ça allait très bien et puis d'un coup j'ai re-eu mal, sauf que ça ressemble pas à une douleur de début de tendinite, c'est pas gonflé, rien du tout, donc honnêtement j'ai un doute de est-ce que c'est pas mes autres douleurs articulaires qui arrivent de temps en temps et que bah forcément vu que j'avais déjà mal au poignet, bah peut-être que mon poignet était déjà un petit peu fragilisé et donc voilà. Parce que en fait j'ai. Enfin voilà, c'est pas gonflé et en fait j'ai mal ici et ça remonte dans les phalanges. Alors que hier c'était typique, j'avais mal ici et autour du pouce en fait. Plus j'avais la main engourdie. Donc bref, voilà. Donc du coup aujourd'hui j'avais pour objectif de terminer mon Jasmine et de terminer mon réponse. En toute honnêteté, je ne vais pas forcer non plus, je vais me le prendre cool pour éviter, si jamais c'est une tendinite qui commence, éviter de vraiment la créer, voilà, parce que pour l'instant c'est pas gonflé rien du tout, donc c'est pas, voilà. Mais voilà, donc je vais y aller doucement, mon objectif du coup, dans tous les cas, terminer le Jasmine, il est toujours là quand même. Là pour le moment j'en suis à là, donc j'ai un petit peu avancé aujourd'hui quand même, j'ai terminé les cheveux et j'ai fait tout ce qui était en marron clair, là je suis en train de faire la partie en rouge, voilà, donc ça avance quand même bien, mais voilà, je vais pas forcer. Ce qui est sûr c'est que terminer la réponse c'est non, parce que bah du coup vu que je compte faire le fond au stylo gel, c'est juste pas possible. Donc du coup, je ne terminerai pas la réponse, ça c'est sûr. Par contre, si mon poignet ça va et que j'ai le temps, j'aimerais bien terminer Flynn. L'objectif ce serait de terminer Flynn, sinon je le terminerai demain. Mais voilà, je vais pas, pour le fond au stylo gel, en fonction de comment ça avance, je le prévoirai plutôt pour la semaine prochaine, tranquillou. De toute façon, c'est pas pressé parce que lui ne me bloque pas mes autres mystères, il me bloque juste pour mon vitro, mais j'ai le temps. Voilà, donc ça c'est mes objectifs
on va dire principaux. Après j'ai d'autres petits objectifs. J'avais comme objectif d'avancer le ciel dans mon Kincaid, c'est fait. Voilà, je l'ai un petit peu avancé ce matin, je suis pas sûre de l'avancer plus aujourd'hui. Je verrai suivant le temps et l'envie. Voilà, j'aimerais bien en fait avoir fait la moitié, mais le problème c'est que si je fais... En fait j'aime bien faire par zone, donc là en fait la prochaine étape ce sera de faire cette partie là. Et bah ça fait beaucoup en fait. Donc du coup... je pense que je vais me la garder pour demain. Et puis bah, soit je ferai avec celle-ci, soit je ferai dimanche celle-ci. On verra bien. Mais en tout cas, le fond, ça avance. Hier, comme j'avais un petit peu mal au poignet, bon déjà j'ai été lire un petit peu. Et puis après, j'ai commencé du coup du Mystère au feutre à eau. Là, je vais aller dans mon Princesse, parce que j'ai terminé mon tome 11. Je vais aller dans mon Princesse un petit peu pendant 2 à 3 colos. Hein. Voilà, là pour mon en objectif, j'aimerais bien y aller au minimum 5 fois dans le mois. Ce qui me ferait le terminer du coup mars, avril, mai. Ce qui me ferait le terminer en mai. Ça va. Sachant que j'aimerais bien m'acheter le tome 13 et que ça va me frustrer de voir que tout le monde l'a et que moi il faut que j'attende de terminer mon Princesse avant de pouvoir l'acheter. Mais bon, minimum 5 dans le mois, j'aimerais bien. Donc là, du coup, j'en ai commencé un. J'ai pas fait grand chose, hein. J'en ai commencé un de Jasmine. Voilà, j'ai vraiment juste à peine commencé, mais après c'était l'heure d'aller dormir. Donc voilà, j'ai juste fait ça. Attention, je vais vous montrer les solutions. Hein. Donc c'est pour le Princess Power de La Renarde Jaune et c'est pour le fil rouge de Yunali, je crois. Donc voilà, c'est celui-ci. Et l'avantage en fait du Princess Power, c'est que ça m'en fera faire 3 parce que du coup c'est Jasmine. Et dans les 15 qui me restent, j'en ai 3 à faire. Donc j'ai également celle-ci et j'ai aussi celle-ci, là. Voilà, donc du coup ça m'en fera déjà 3. Je pense après faire cette Ariel là pour l'abécédaire de Caro. J'en ai prévu d'autres hein, pour l'abécédaire de Caro, mais celui-ci fonctionne bien. Donc voilà, c'est celui où il y a une catastrophe en fait. Il y a de l'eau qui a fait traverser du feutre rose et en plus pile à l'endroit du coussin où c'est censé être blanc. Donc voilà, mais sinon il va être assez rapide comme colo à faire et après il m'en restera un à faire. Donc soit je partirai sur celle-ci pour faire le C'est Noël du bingo de ma vie normale. Et puis comme ça me fera la double page. Soit je reprends dans l'ordre et donc dans ce cas là c'est celui-ci à la suite. Donc voilà, je vais voir, on verra bien. Mais le but c'est de faire ça, sachant que j'en ai déjà un pour le mois prochain. En plus je ferai celui-ci pour Gus Gus du challenge de la renarde jaune sur les compagnons. Donc comme ça j'aurai un Gus ici. Parce que là du coup on fait Olaf, je vous l'ai dit dans le tome XL. Pour ce mois-ci je ferai Gus pour le mois prochain. Voilà. Ensuite, autre objectif, je pense clairement pas le faire aujourd'hui. Enfin, ou alors ça va être vraiment un début minime. Mais du coup, vu que le alerte rouge, je ne vais pas le faire tout de suite, je le mets un petit peu de côté. Bah, du coup, je vais commencer un autre Disney et je vais aller dans mon 300 colo. Donc c'est pour, celui-ci c'est pour le fil rouge de Colofab et pour l'oracle Disney de Pauline. Voilà, donc je vais faire celui-ci, bon pour d'autres challenges aussi, hein, mais je le fais principalement pour celui-ci, enfin pour ces deux-ci. Donc voilà, c'est pour la grand-mère de Colofab, enfin la grand-mère de Colofab, le thème grand-mère du fil rouge de Colofab et le Disney Encanto, donc de Pauline. Voilà, donc du coup, il me fait très peur ce colo, je vous avoue. Je sais qu'il vient du Scène Culte, je me souviens que il me faisait hésiter. Ce colo-là me faisait éviter à le vendre, en toute honnêteté. Bon, au final, je l'ai vendu quand même. Mais ça faisait partie des colos qui m'ont fait un petit peu hésiter à le mettre en vente, le fil rouge. Le chef-d'œuvre, mais bon voilà, je l'ai là, donc nickel. De toute façon, il devrait pas être très long, je pense, parce que je vais faire beaucoup d'aquarellables. Et dans le fond, je pense utiliser la même technique que celle que j'ai fait dans mon Cozy Colo. Vous savez, avec le dessiner des arbres et tout, je vais essayer de faire ça, mais du coup pas au feutre à alcool. Donc ça va être une autre histoire. On verra bien. Donc voilà un petit peu pour tout ça. J'ai aussi entamé un Cozy Colo. J'ai aussi entamé un nouveau Cozy Colo du coup hier, dû à
ma douleur au poignet. J'ai choisi le séjour tout doux à la ferme, excusez-moi pour mon téléphone qui sonne, c'est du démarchage et en fait le problème c'est que si je raccroche ils vont me rappeler en boucle parce qu'ils savent que je suis devant mon téléphone, donc c'est horrible. Donc il faut que je le laisse sonner. Ouais, donc j'ai encore fait du hors-piste, c'est pas du tout de ma pack, mais écoutez, c'est pas grave. Je le fais pour le challenge de Yunali et de jaune, rouge, bleu, je crois. Parce que pour Yunali, donc il faut des fleurs, et pour jaune, rouge, bleu, il faut du jardinage. Alors je suis moins convaincue par ce cosy pour le moment. Mais écoutez, voilà, je l'aime bien quand même, en tout cas je prends du plaisir à le faire. Je suis moins convaincue du résultat que l'autre, après c'est moins mes couleurs aussi, l'autre forcément on était sur du marron, du jaune, du orange, moi j'aime bien, on était sur des teintes automnales, mais j'aime quand même bien ce que j'ai fait. Mon fond a été, enfin mon ciel a été un petit peu cata, je sais pas pourquoi, le feutre à alcool en fait a fait beaucoup de traces. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup j'ai rajouté un petit peu des petits nuages histoire de, histoire de cacher un peu. Mais voilà, ça devrait pas être... Il me reste plus grand chose à faire donc ça devrait pas être très long. Voilà, de toute façon bon les cosy on va pas se mentir, c'est vraiment pas long à faire. Donc voilà. Et puis j'ai reçu une autre commande aujourd'hui, donc c'est le Atlantis de Anna Carlson. Je suis trop contente. Voilà, donc comme ça il ne me manque plus que le Castle... ruine de château là, je sais plus comment il s'appelle en anglais, pour avoir en fait tous les livres de Anna Carlson que j'aime et que je voulais dans ma collection. Donc je suis trop contente. Voilà, j'ai dans les anciens j'en ai trois, j'ai le Daydream, le Seasons et le Soulmate, et dans les récents je les ai presque tous du coup, sauf le Christmas, parce que vous le savez que moi Noël c'est pas mon truc. Donc voilà, donc tous ceux que je voulais, je les ai tous, donc ça c'est trop bien. Au niveau des prochains colos, parce que je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, là comme je l'ai dit on est vendredi, j'aime bien ce format, ce fait de vous prendre, de vous sortir les vidéos plutôt dans les jeudis, mercredi, jeudi pour mes vlogs, parce que c'est un peu moins le rush pour moi. Que le week-end en fait. Et puis aussi vous avez plus de vidéos le lundi, clairement entre le dimanche et le lundi il y a des tonnes de vidéos qui sortent. Donc je me dis si vous êtes comme moi et que vous êtes facilement à jour dans les vidéos et que vous êtes toujours en attente de nouvelles vidéos, comme ça vous en aurez une de moi le jeudi. Voilà, et je vais essayer de caser de temps en temps des petites vidéos un petit peu bonus. Il y a la machine et on arrive à l'essorage donc je vous lâche au bon moment. Ce que je vais faire aussi c'est que je vais finir de scanner mon prince et héros, comme ça après je les ai tous scannés, on est tout bon. Bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve du coup, on est dimanche soir, voilà. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en fait les rushs, juste après celui-ci je vais vous mettre les rushs que j'ai fait pour le ciel du Kincaid, voilà. Tout simplement parce que au départ je voulais en faire une vidéo à part, mais en fait je vois pas comment rendre ça intéressant dans une vidéo à part. Enfin pas à rendre ça intéressant mais en fait, je sais pas trop de quoi parler. Je sais pas trop quoi dire de plus en fait. Et du coup, voilà, je me dis que ce sera plus simple de remettre ça dans un vlog. Donc du coup, voilà, après ce vlog-ci ou après ce rush-ci, ouais, je vais vous mettre juste là, je vais vous mettre les passages du coup du Kincaid. Et puis après, on se retrouve pour la suite. Comme je vous l'ai dit dans le vlog, si vous l'avez regardé, j'ai déjà un petit peu choisi mes couleurs.
Alors, pour vous montrer un petit peu, j'ai choisi en fait, on va dire, un peu une ligne conductrice, mais je sais très bien que je vais en choisir d'autres, en enlever, en remettre. C'est évident, donc voilà. Mais disons que ça m'a permis d'en choisir déjà un petit peu, d'avoir un peu, comme je dis, une ligne conductrice des crayons. Alors, j'ai choisi le 936, parce que je pense qu'il peut très bien fonctionner pour ces zones-là. Voilà, en fait, il est un peu dans ce bleu un petit peu, comment dire? Un petit peu dans ces bleus un petit peu bah, qui me font penser à l'encre Stormy Sky et je trouve qu'elle porte très bien son nom, un peu ce truc un petit peu pas apocalyptique non plus, mais voilà, qui annonce une tempête, ce ciel un peu bleu-vert. Donc du coup, je pense que ça fonctionnera bien. J'ai choisi aussi dans les Prismacolor la 10-21, donc qui est globalement la même couleur mais en un petit peu plus clair, donc c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai aussi choisi la 10-20, voilà, au cas où, pour avoir un aspect un petit peu plus verdâtre. Elle est un peu plus verte celle-ci. Ensuite, j'ai choisi des luminances. Je vous les donne pas dans une logique, hein. Je vous les donne par gamme. Pour les luminances, la couleur foncée des nuages, j'ai choisi la L29. Voilà, je pense qu'elle pourra très bien faire le job. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi la L542 pour les parties claires de cette espèce de jaune là. Bon, la 821 aussi, hein. Voilà, la 542, la 821 sont un petit peu similaires. Elle est un petit chouille plus claire celle-ci. Oui, celle-là pour du coup aussi aller avec ces petits endroits là, vous voyez. Voilà. Pour le dégradé avec du coup le Ether et le Oyster des Lightface. Voilà, globalement, c'est sur ça que je suis partie. Après, j'ai mis Luminance 041 avec un point d'interrogation. Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? Ah oui, je le cherchais parce que je savais que c'était le abricot. Et en fait, à chaque fois, je le cherche par là. Sauf qu'en fait, là, dans mon rangement, il est ici. Oui, parce que j'avais peur que ce soit un peu flashy. Mais je me dis en petites touches, vous voyez sur les petites... je sais pas si vous verrez bien sur l'illustration, mais vous voyez sur les petites zones comme ça là, il y a des petits endroits où le apricot peut être un petit peu judicieux. Après, la question c'est est-ce que moi je vais réussir à mettre ces teintes là dans mon ciel, sachant que c'est tout petit, donc forcément dans mon colo c'est également tout petit. Je suis pas sûre de la pertinence. Donc je pense qu'on va commencer euh, par le simple, c'est-à-dire cette zone-là en premier. Donc en décortiquant l'image, je vois qu'ici, je peux mettre donc ma 10-21, avec peut-être un petit peu de 10-20 sur le bas. En fait, je pense que je vais mettre, ouais, je vais mettre ma 10-21 en haut, donc jusqu'au nuage ici. Je vais laisser un petit, voilà, une petite... je vais m'arrêter un peu avant. Vers le bas, je vais mettre mon 10-21. Non, mon 10-20, pardon. Et ensuite, on va essayer de jongler pour cette partie ici. Comme vous pouvez le voir, on aura du Ether. Il y aurait du abricot aussi à mettre. Je vais le récupérer. Le oyster, comme j'ai dit, ça c'est pour faciliter la jonction, donc on va voir si je m'en occupe tout de suite. Et après, il y aura du coup les jaunes. On va prendre le abricot aussi, comme ça il sera positionné. Moi c'est mon abricot où la mine elle est morte. Ouais, c'est mon abricot, la mine est morte. Donc faut pas trop que je le taille celui-ci. Ok, donc on est parti. Je vais vraiment tout doux, c'est vraiment pas habituel pour moi, hein. Si vous me connaissez, si vous ouais, connaissez comment je colorie, moi vous savez qu'en général j'y vais, surtout avec les prismas, les luminances et tout. Donc ce qui va être difficile ici, ça va être de pas louper de zone de ciel à travers la végétation.
Excusez-moi si je me coupe dans mes phrases, mais du coup je suis concentrée. Je vais vous montrer mes avancées et mes objectifs un petit peu pour la fin de journée et pour la journée de demain. Alors, pas très intéressant, mais dans le princesse, j'ai terminé mon mystère, je sais... Ouais, si, je sais plus si je voulais... Oui, si, je voulais montrer. J'ai terminé mon mystère, bon, qui est là, donc je vous spoil un petit peu. Et donc j'ai commencé les contours noirs de celui-ci, parce qu'il a plus de contours noirs. Celui-ci, je crois que tout le personnage, à part la peau, est en contour noir. Plus ce qu'elle porte dans les mains. Donc du coup, je suis partie à commencer par les contours noirs, au moins c'est fait. Donc j'ai pas spécialement d'objectif en plus pour celui-ci aujourd'hui, parce que j'ai déjà terminé lui. J'ai déjà commencé les contours d'ici, donc c'est en fonction de si j'ai besoin de faire une petite pause, de machin. Eh bien j'avance un petit peu ça tranquillement. Ensuite, du coup, j'ai commencé mon Orchard hier soir pendant le live de Hello. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu... Voilà, j'ai fait ceci. Donc c'est cette page-ci, donc pour le fil rouge de Pamelo et Jess. C'est Jess qui l'a choisi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Jess qui l'a choisi. Donc voilà, donc là je suis en train de faire la partie basse de la robe là. Euh, et,
Et il faut que je fasse, je vais les faire dans les mêmes teintes en fait les robes parce que moi je les ai imaginées comme les jumelles de Shining, voilà. Donc c'est pas exactement les mêmes, voilà. Mais je me suis dit bah du coup je vais partir sur du bleu pour leur robe. Juste, bah en fait ouais c'est rare que je commence. Dans les Clara c'est rare que je commence par les personnages. Ou du moins par leur tenue, parce qu'en général c'est ce que j'aime le moins colorier. J'aime pas colorier les vêtements et j'aime pas colorier les vêtements de Clara. Donc je sais pas si je vais pas faire le personnage là, une petite pause, et puis je vais colorier un petit peu le reste, et puis je reviendrai faire ce personnage-ci, et faire le reste, parce que vraiment, voilà, j'ai peur de me saouler un petit peu en ne faisant que la tenue des deux à la suite en plus. Et du coup, pour vous montrer le Kincaid, donc avec le ciel terminé, donc hop, voilà, avec les finitions et tout, enfin plus ou moins les finitions, hein, mais voilà. On en est là, donc du coup j'ai fait les contours des petits nuages, etc. Donc voilà. Alors je sais pas si qu'est-ce que je vous aurais laissé en blabla, qu'est-ce que je vous aurais enlevé et tout, mais globalement ce que je vous disais c'est que j'ai quand même pas mal galéré avec le papier, enfin non, avec le crayon, avec certains de mes crayons. Notamment j'ai galéré en fait avec le 936 et le Easer. Parce qu'en fait ça fait partie des crayons qui ont un peu cette mine qui se désintègre là. Alors plus le Easer que le 936. Et en fait ici le problème c'est que j'ai mis et le 936 et le Easer l'un au-dessus de l'autre. Donc même en essayant de rattraper avec du drawing par-dessus ça a eu du mal. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réussi à gommer un petit peu. Alors le papier... bon, du coup, moi je peux pas trop parler du papier pour l'instant parce que du coup c'était pas top. Mais pour le coup, il se gomme très bien et on peut quand même assez facilement recolorier par-dessus. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal avec ça, donc bon. Écoutez, du coup, je suis pas fan de mon ciel parce que en fait, il m'a saoulée. Mais dans l'ensemble, je sais qu'il est joli. Voilà, c'est juste que là, en fait, il m'a un petit peu saoulée. J'ai pas pris énormément de plaisir, si ce n'est en fait sur les nuages. Parce que du coup, sur les nuages, je n'avais aucun problème sur les teintes que j'avais sélectionnées. Donc du coup, c'était un peu plus agréable à ce niveau-là. Donc voilà, la semaine prochaine, j'hésite en fait encore entre du coup le pavé. Je crois que je vous avais dit que je partirais sur le trottoir, mais en fait j'hésite encore avec les pavés. Parce que je me dis, j'ai une semaine tranquille, est-ce que c'est pas plus intéressant de partir là-dessus? Je pense que je vais quand même partir sur les trottoirs parce que ça me donne plus envie que les pavés. Enfin voilà, et j'ai essayé de chercher des couleurs, mais franchement je crois que j'ai envie de faire ça au feeling parce que j'ai aucune idée des couleurs qu'il faut en fait. Globalement pour moi on est sur un gris chaud, mais en même temps il y a des petites taches de gris froid selon moi. On y a un petit peu de gris français, donc bon, je pense que je ferai ça au feeling, et écoutez, on verra bien. Donc voilà, semaine prochaine, donc cette partie-là, avec cette partie-là, et le petit bout ici. Et je pense que je ferai aussi le petit bout ici, parce que c'est les mêmes teintes. Voilà, et est-ce qu'on a... ouais, et le trottoir ici aussi, qui n'est pas du tout de la même couleur, mais que je vais faire ensemble, parce que ce sera plus simple, je pense. Si je l'oublie pas. Mais voilà, il y a quand même du boulot avec le trottoir, hein, donc c'est pas plus mal. Enfin, en fait, dans tous les cas, les deux étaient raisonnables de les faire, on va dire, cette semaine, parce que ça va être des zones assez longues à travailler dans tous les cas. Je vais finir mon flin au crayon, voilà, donc mon personnage ici dans le mystère réponse. Sachant que voilà, comme je sais plus si je vous l'ai présenté dans The Vlog, mais du coup il me reste plus que la tenue basse ici, bon la ceinture ici, les cheveux, et l'affiche où je ne vais pas faire toutes les écritures et la tête imprimée, que je vais faire au stylo gel, mais du coup je fais juste l'effet un peu papier. Voilà, et après le reste, on part sur du stylo gel, je vous remonte la solution au cas où, voilà. Donc tout simplement parce que ça m'intéresse pas spécialement ça de le tester en arrangé, donc du coup je vais le faire au stylo gel.
Il y a des illustrations qui me tentent beaucoup plus de les faire en arrangé. Par exemple, celle-ci, je pense que je la ferai en arrangé entièrement. Celle-ci, je les ferai en arrangé entièrement aussi par facilité parce que trouver des teintes comme ça va être très dur. Mais voilà, il y en a certaines que j'ai très envie de faire en arrangé. Il y en a d'autres un peu moins, notamment en fait globalement ces illustrations où on a un personnage, enfin un portrait du personnage en très grand et le reste au stylo gel ou par exemple celle-ci là qui m'intéresse pas spécialement avec beaucoup de nature derrière. Enfin voilà, celle-ci j'aimerais beaucoup la tenter tout en... Parce qu'en fait celle-ci je l'ai déjà faite dans le Love Stories, tout au stylo gel, donc celle-ci pourquoi pas la tenter cette fois tout au crayon. Enfin voilà, du coup on va partir un petit peu là-dessus, tranquillement en attendant que... de pouvoir continuer mon alerte rouge. Donc voilà, comme ça me permettra d'avancer. Et en fait je me suis rendu compte que le challenge des vitraux de jaune, rouge, bleu, en fait, c'est bien sur 2 mois. J'ai eu un doute parce que le premier mois, en fait, comme elle a commencé en mi-janvier, je me suis dit peut-être qu'elle l'a mis jusqu'à février parce que elle a commencé mi-janvier. Mais du coup, c'est bien sur 2 mois, donc en fait, j'ai beaucoup moins de stress quand même à terminer celui-ci, même s'il faudrait que lui, je le termine quand même un petit peu avant le mois d'avril parce que j'ai 2 pages à faire dans le vitro, hein, n'oublions pas, vu que je veux le travailler en double page. Mais du coup, je suis quand même un peu moins pressée. Voilà, si je prends un peu plus de temps tranquillou, c'est ok. Donc voilà, mais en même temps j'ai envie de le terminer aussi parce que j'ai envie de le voir fini. Et puis j'ai envie de le terminer parce que ça me permettra de commencer un autre mystère au stylo gel avant d'entamer mon vitro. Je pense que mon vitro, si jamais j'arrive à le terminer avant genre le 20 mars, mon vitro je l'entamerai vers le 20-25 mars je pense. Et comme ça, si jamais, enfin, le moment entre lui, la fin de lui et le 20-25 mars, eh bien, je pourrais faire un autre petit mystère au stylo gel parce que j'en ai quelques-uns quand même à faire. Euh, je vais vous montrer. Ceux qui sont surlignés en jaune, c'est du stylo gel. Voilà. Donc j'en ai encore 3 à faire. Donc c'est pas... Voilà, mais quand même. Quand même. Donc... j'en ai 2 dans le Pokémon et un dans le Fantastique. Ah oui, mon cosy aussi, j'ai oublié de vous montrer mon cosy. C'est parce qu'il est pas sur mon bureau. Donc j'ai commencé un dans le Royaume Cosy, je crois que je voulais filmer en rush en fait. Donc du coup, je vous le montre. C'est celui-ci, voilà. Donc avec les petites fées. Je crois que je vous ai montré un petit peu le fait que je voulais commencer lui parce que je crois que j'avais trouvé un tuto fraise. Bon, mon tuto fraise est pas du tout proche de ce qu'elle a fait, hein. Mais je suis quand même contente de mes fraises. Donc écoutez, voilà. Mes petites fées, je les aime beaucoup. Je les ai fait un peu en fée de la nature. Donc une avec du rose parce que je pense que je vais faire la fleur dans des teintes de rose. Donc elle, on va dire que c'est la fée des fleurs. Elle, c'est la fée des feuilles. Et elle, c'est la fée, on va dire, plus du bois, ce genre de choses. Donc voilà, donc là il me reste concrètement plus que la grosse fleur à faire derrière, la petite fleur ici, et je pense que je ferai un petit fond avec du stylo, pas du stylo gel, du crayon aquarellable, mais vous savez, de manière très légère et une teinte très très pâle, juste histoire de projeter un petit peu, mais laisser en fait tout le bord blanc, c'est juste histoire que ça projette un petit peu de lumière autour. Donc voilà, donc j'aimerais bien terminer ce soir aussi celui-ci. Je vous retrouve du coup, on est lundi soir. Je vous reprends parce que comme je vous ai dit, il faudrait que je vous reprenne ce soir pour pouvoir être dans les 3 jours en fait. Et du coup, j'ai pas avancé grand chose aujourd'hui.
Et j'ai rien avancé hier soir après vous avoir pris globalement. Donc du coup j'ai pas grand chose à vous montrer, par contre j'ai ma réception du Anna Carlson, donc ça c'est trop bien. Au niveau du cosy, je l'ai avancé, je suis pas très fan de ce que j'ai fait pour la fleur, mais en fait je la voulais très neutre parce que moi je veux que ce soit les fraises et les fées qui ressortent. Donc voilà, mais je suis pas convaincue. Après il reste les finitions à faire, donc à voir. Je sais pas, peut-être que je vais repasser avec autre chose là, je ne sais pas, franchement je sais pas. Mais écoutez, il est fait, enfin il avance en tout cas. Je suis pas non plus hyper déçue, mais ouais, j'étais un peu bloquée avec cette fleur, donc voilà. Et après, j'ai surtout avancé dans mon réponse, parce que j'avais très envie de... En fait, j'ai très envie d'aller dedans, de finir Flynn, mais en fait, j'ai juste très envie de le colorier. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai fini Flynn, du coup, et j'ai fait la petite affiche, donc ça, je l'ai fait au Albrecht Dürer. Et j'ai commencé donc le sol au... Enfin, commencé le fond, du coup, au stylo gel. Voilà, donc j'ai déjà préparé toutes mes petites couleurs de stylo gel. Comme ça, voilà, j'ai plus qu'à avancer. Je pense que j'aimerais bien, je sais pas en fait, ça dépend si j'ai encore envie de faire ça ce soir ou si je me motive à faire mon Orchard. Mais si j'ai un peu le temps, je veux pas trop non plus forcer sur le stylo gel, au cas où si c'est ça la dernière fois qui m'a fait mal. Mais si jamais, j'aimerais bien arriver à peu près jusqu'à là. Comme ça, ça me laisse un peu plus de la moitié parce que la partie du bas, elle est moins chargée dans le fond. Donc voilà, cette partie-là, en fait, en stylo gel, elle peut être très rapide à faire parce que comme vous voyez, il y a vraiment peu de zones. Donc voilà, par contre, ça va être un petit chouille plus long à faire quand même. Donc voilà pour celui-ci, et c'est à peu près tout ce que j'ai avancé, il me semble, depuis que je vous ai pris. Donc voilà. Et du coup, surtout la raison pour laquelle je vous prends ce soir, c'est du coup pour la réception du nouveau Anna Carlson. euh, que moi du coup j'ai un peu précommandé à l'aveugle. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup en fait j'avais juste regardé un petit peu le tout début de sa vidéo sur Instagram, de son réel sur Instagram pour nous le présenter. Et je voulais pas aller plus loin, je savais que je le voulais avec les quelques illustrations que j'avais vues, donc voilà, je l'ai pas regardé entièrement et tout. Et, et du coup, voilà, donc je l'ai précommandé à l'aveugle et je l'ai feuilleté un petit peu en le recevant, mais je voulais pas trop regarder. Voilà, je me suis dit, bon, on le regardera plus précisément avec vous. Mais pour l'instant, je pense que je ne regrette pas du tout ma précommande à l'aveugle, pourtant c'est quelque chose que je ne fais jamais. Euh, Vraiment de commander à l'aveugle quelque chose. Mais là, pour le coup, voilà, je savais qu'il y avait peu de chances que je regrette. Celle-là, je la trouve magnifique. Et pourtant, je suis pas trop fan de base de colorier les pans, mais voilà. Bon, on a toujours cette espèce de petits trucs. Hein. Celle-là, je la trouve sublime aussi. Des fois, je dis rien, mais je trouve ça très beau quand même. Hein. C'est juste que c'est moins, ça j'adore. C'est moins un coup de cœur, mais je l'ai globalement, à part, un peu comme tous les Anna Carlson, celle-là me parle moins, mais je sais que je les ferai parce que en fait, quasiment tous mes Anna Carlson dans ce format-là, j'ai envie de les finir. Un jour dans ma vie. Donc du coup, je sais qu'un jour je les finirai et donc je sais que je les ferai. C'est pas non plus rédhibitoire, c'est juste que ça me parle moins. Celle-ci, je la trouve très jolie aussi, même si beaucoup de fioritures autour de cadres et tout, mais elle est très très belle. On a encore un petit insecte, ça c'est vraiment la patte, la marque de Anna Carlson. Ça, je trouve ça super original et j'adore. Le fait que ce soit un gantelet qui tienne le bouquet, je suis trop fan. La tour ici, j'adore.
Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Cette double page, elle est très sympa aussi avec les fougères, les pissenlits, tout ça. Je trouve ça très très beau. Celle-là, elle est incroyable. Celle-ci, c'est très joli aussi, ça fait très enluminure, j'aime bien. Mais celle-ci, elle est vraiment incroyable. J'adore celle-ci aussi. Encore un insecte. Une couronne. Avec plein de petits bloup bloup bloup, plein de petits détails, mais bon. On pouvait s'y attendre dans le thème, et puis c'est cool qu'elle ait mis des petites toiles d'araignée. Bon, ça, du coup, je suis moins fan, même s'il y a de quoi faire un truc intéressant, en effet vitrail avec la pierre autour, pourquoi pas. Bah, en fait, c'est un peu comme si on retrouvait le vitrail qui est ici, quoi. Celle-là, elle est très belle. Avec les oiseaux et tout, j'adore l'idée. Cette double page, elle est magnifique aussi, je trouve. Celle-là, j'aime beaucoup. Bon, même s'il y a beaucoup de... Mais ça, je peux faire comme j'ai fait dans mon cadre du... C'était dans le Witch's Cottage, où en fait j'ai tout fait à l'aquarelle, et après j'ai fait du white line. Bon, c'était très long parce que globalement il y avait autant de détails que ça, mais ça peut faire très joli. Il y a encore un vitrail ici plus détaillé du coup. J'aime beaucoup cela aussi. Celle-là, elle est magnifique. Il y a beaucoup de libellules et tout, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très poétique les libellules, donc je trouve que ça fonctionne très bien. Encore un vitrail. Ça va, c'est rapide à faire. Enfin, ça dépend comment vous voulez travailler les cheveux, mais ça peut être rapide en tout cas. Celle-là, elle est incroyable. Et voilà. Ah non, franchement, j'ai un... Ouais, je confirme, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout la précommande à l'aveugle, franchement. Comme j'ai dit, en fait, les illustrations que j'aime pas, et ça, je le sais quand j'achète un Ackerzone, je sais qu'il y aura toujours ces illustrations-là avec... voilà, ce genre d'illustration avec les couronnes, avec beaucoup de zigouigouis et les insectes. Mais du coup, concrètement, il y en a 3-4 sur le principe 63 si c'est les mêmes formats que les autres. Franchement, moi ça me convient très bien. Surtout qu'il y a plein de manières de les faire, de les rendre plus sympas. Donc franchement, moi ça me dérange pas du tout. Celle-là, je suis pas archi fan non plus. Mais... Et voilà. Donc bon, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis du coup bah, à mercredi. Du coup, je vous reprends rapidement pour faire un petit peu de blabla en même temps que je colo. Là, j'avoue que j'ai un peu envie de terminer ce que j'ai entamé. J'en ai un petit peu partout. Bon, là, ça va, ça avance bien. Tout réavance bien, donc je suis contente. Parce que concrètement, ouais, le flim, du coup, ça y est, je peux me remettre un peu dessus. Parce que du coup, ça me bloquait un peu le fait de me dire, bah ouais, mais du coup, je peux pas trop le faire. Parce que dans tous les cas, après, je vais être bloquée à cause de mon poignet. Mais du coup là ça va, j'ai pas trop de problèmes. Et puis le cosy il est pratiquement terminé. Là j'ai fini du coup, en attendant de vous reprendre là, j'ai fini la fleur. Donc il me reste plus que les petites finitions à faire. Et en fait après techniquement j'ai un mystère aussi dans le princesse. Mais sinon après j'ai que le Clara. Donc voilà, parce que j'ai le Enkento, mais je vais pas aller trop vite parce que c'est un duo et Ludivine colorie plus lentement que moi. Donc du coup je ne vais pas la mettre en stress. Il y a des poils de chat partout. Je ne vais pas la mettre en stress pour notre duo clairement. Donc du coup voilà. Donc je vais y aller tranquille. Et du coup bah ouais, techniquement j'ai pas de Disney là en cours. Et je me suis dit, bah je commence pas de Disney tant que mon alerte rouge n'est pas fini.
Mais en même temps, j'ai tellement de challenges Disney qu'il faudrait vraiment que je m'y mette. Il faut que j'avance mes Disney en même temps, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Pas de galère. Parce que là, en fait, ouais, j'ai déjà 2 Disney en cours, c'est bon. Sachant que le Alerte Rouge, je vais le finir cette semaine. Je pense que je peux attendre de finir mon Alerte Rouge tranquillement. Et puis voilà. On va pas... On va pas se prendre le chou, sachant que dans tous les cas, j'ai aussi le mois prochain pour les... Parce que c'est surtout pour le concours de Pâques, en fait, où je me dis, j'ai quand même pas mal de Disney que je dois faire, enfin, entre guillemets, hein, mais surtout que j'ai envie de faire, en fait. Parce que bah, y en a que j'ai pas envie de faire et que je ferai pas, donc ça, du coup, j'ai envie de dire, c'est pas trop un problème. Mais il y en a que j'ai vraiment envie de faire. Donc, du coup, bah, ça m'embête de me dire, bah, je vais pas les faire, du coup. Après, ça sera... je pourrais toujours les faire après, mais... Si en plus ça peut faire d'une pierre deux coups et valider un challenge, moi ça m'arrange. Donc ouais, du coup je me dis bon, est-ce que je fais pas ça comme ça, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai pas envie en fait de me retrouver comme la semaine dernière là où au bout d'un moment, bah, en fait tout m'a gonflé et j'avais vraiment envie de tout finir et j'ai pas envie de me retrouver comme ça en fait. J'ai envie de prendre un peu plus voilà mes colos un par un et tranquillement les avancer. Et d'arrêter de m'éparpiller partout et de juste les avancer un tout petit peu chaque jour parce que du coup ça me donne vraiment l'impression de pas avancer du tout. Et j'aimerais bien commencer mon Kincaid aussi aujourd'hui. Parce que là du coup on entame, on est lundi donc on entame la nouvelle zone. Donc moi je pars sur le trottoir et comme il y a quand même beaucoup de boulot à faire, même si je suis libre toute la semaine plus ou moins, il y a quand même pas mal de boulot dessus, donc j'aimerais bien le faire un petit peu chaque jour et pas me retrouver à la fin de la semaine à devoir ne faire que ça. Donc surtout qu'il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de trottoirs. En fait, il y a beaucoup de... La zone est grande et en plus de ça, il y a beaucoup de couleurs dans les zones en fait. Donc du coup, ça va pas être, ça va pas se faire en 30 secondes. Voilà. Donc du coup, ça va être assez long. Donc j'aimerais bien ne pas m'y prendre au dernier moment. Comme j'ai pu le faire avec le ADC, mais le ADC c'était pas gênant. Le ADC en général, je me laissais 3-4 jours. Je commençais le vendredi, ça me laissait le samedi et le dimanche. Mais le ADC c'était beaucoup plus rapide, donc clairement c'était pas gênant du tout. Là où le Kincaid, clairement je me vois pas faire tous les trottoirs en 2 jours en fait, c'est pas possible. Donc c'est non. Et puis du coup on a tiré notre prochain duo avec Hello, vu qu'on a terminé Jasmine qui était le duo que Hello a choisi en hors Disney. Donc moi du coup en Disney là je me suis dit que j'allais faire un tirage parce que je me suis dit soit quand j'ai pas d'idée, soit une fois sur deux si j'ai pas un truc vraiment auquel j'ai pensé et qui me donne très envie. Sinon du coup ce sera un tirage toutes les 2 fois en fait. Comme ça, moi aussi, ça me poussera à aller peut-être dans des thèmes ou des films, etc. ou des personnages que j'irais pas en fait facilement. Et donc, du coup, j'ai tiré au sort, ça a tiré film et ça a tiré Pinocchio. Et donc je confirme, ce n'est pas quelque chose que j'aurais choisi, parce que Pinocchio, c'est vraiment pas un film que j'apprécie, enfin que j'apprécie mettre en couleur. Parce que du coup, je l'avais jamais vu, ou en tout cas j'en avais pas souvenir, et du coup je l'ai regardé, et en vrai ça va, j'ai pas adoré, mais c'était pas, j'ai pas passé un mauvais moment. Donc voilà, alors je l'ai regardé parce que je me suis dit, des fois, de regarder des Disney, ça me fait plus apprécier le Disney en fait. Ça me fait plus apprécier le mettre en couleur et tout. Bon, là je vais pas vous mentir que j'ai pas l'impression que c'est le cas parce que j'ai pas spécialement plus envie de le mettre en couleur ce Pinocchio. Mais en tout cas au moins voilà, j'ai un peu plus les références et tout. Et du coup j'en ai profité, je me suis dit allez, pendant que j'y suis, je vais aussi me regarder d'autres Disney. Des vieux, parce qu'en fait les récents on se les fait plutôt avec Quentin, bon ça fait longtemps qu'on n'a pas avancé mais on se les fait plutôt avec Quentin. Mais dans les vieux Disney, lui il est pas forcément très partant pour regarder les vieux Disney. Donc je me suis dit ce que je vais faire c'est que je vais me regarder
Merlin, voilà. Alors Merlin, pour le coup, j'ai pas trop de mal à le mettre en couleur. Au contraire, j'aime beaucoup mettre en couleur. Enfin, ça m'attire beaucoup en tout cas, de mettre en couleur Merlin. Mais je ne l'avais jamais vu. Ou en tout cas, encore une fois, je n'ai pas de souvenir d'avoir vu Merlin. Et alors pour le coup, bah, j'ai moins aimé que Pinocchio. Voilà, je me suis beaucoup plus ennuyée. J'avoue que je l'ai pas trouvé très... Enfin, il manque de dynamisme, je trouve. Il se passait des choses, etc. J'ai trouvé que Merlin, c'était un peu longuet, quoi. J'ai pas... Voilà. Bon, c'était pas horrible, hein, mais j'ai pas surkiffé non plus. Et donc, j'aimerais bien aussi regarder Robin des Bois. Parce que c'est pareil, Robin des Bois, c'est des illustrations qui m'attirent beaucoup, mais je ne l'ai pas vu. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de me regarder comme ça. Alors après, je vais pas... Désolée pour le bruit du jouet. Je vais pas tous les regarder, je vais pas me forcer sur certains que j'ai pas envie de regarder. Par exemple, toutes les princesses, non. Voilà, j'ai pas spécialement envie de les voir ou de les revoir. Pour la plupart, les revoir quand même. Voilà, parce que je sais que ça, c'est pas des dessins animés que j'apprécie spécialement, les dessins animés avec les princesses. En tout cas, les vieux dessins animés avec les princesses. C'est vraiment pas mes préférés. Genre... Genre La Belle et la Bête, Cendrillon, La Belle au Bois dormant. C'est pas, j'avoue que c'est pas les dessins animés que je préfère, donc je vais pas, je vais le garder parce que on va passer à la zone ici. C'est pas, j'avoue que ouais, c'est pas mes dessins animés préférés, donc ça je vais pas me forcer à les regarder. Je vais voilà, m'en faire quelques-uns comme ça, des vieux que je n'ai pas vus. Et même des un peu moins vieux, par exemple dans les années 90, il y en a beaucoup que je n'ai pas vus, donc pourquoi pas. Dans les années 80-90, genre La Petite Sirène par exemple, je l'ai pas vue. Donc je vais peut-être essayer de le regarder. Je me dis même La Belle et la Bête, je l'ai pas vue. Après il me tente pas du tout, j'avoue La Belle et la Bête, mais je l'ai pas vue en fait. Donc je me dis ça peut peut-être être pas mal quand même de le regarder. Mais j'avoue que le principe de La Belle et la Bête me dérange un peu, donc je suis pas sûre d'apprécier autant que ça le film. Mais ouais, voilà. Et ouais, il y en a quelques-uns comme ça que j'ai pas vus, même dans les années un peu plus récentes. Beaucoup moins quand même, mais... Excusez-moi pour l'interruption, Quentin. Donc ouais, bon, de toute façon, j'allais pas tarder à vous laisser. Donc là, objectif de ce soir, je sais pas si je me dis que je finis mon cosy, ou si je me laisse les finitions pour demain, sachant que le problème, en fait, avec les finitions dans les cosy, c'est que en fait, les stylos gel blanc... ça prend beaucoup le feutre alcool en fait. Même en laissant sécher, ça prend beaucoup le feutre alcool. Donc bon, voilà. Mais je me dis, bon, plus je laisse sécher quand même mieux c'est. Ça, disons que c'est un peu moins violent quand... voilà. Mais il faut toujours faire des retouches après. Mais je me dis, ouais, peut-être le laisser pour demain. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien finir au moins les contours noirs du mystère princesse. Parce qu'il y a quand même pas mal de contours. Et potentiellement le commencer un petit peu si j'ai la motivation. Mais j'avoue que c'est pas la page qui m'inspire le plus hein, de celles qui me restent. C'est Belle avec un cadeau. Donc déjà, c'est pas trop la période. Mais voilà. Mais bon, de toute façon, je peux pas attendre Noël pour la faire. Hein, parce que c'est un peu dans trop longtemps, Noël. Et je vais pas rester 8 mois avec une seule page, clairement. Donc voilà, et il y a beaucoup de grosses zones dans cette page-là qui du coup forcément me donne pas très envie. Là tout de suite. Donc voilà, et puis donc ouais, au moins finir les contours noirs et peut-être le commencer un peu, et puis avancer mon Orchard surtout. Surtout. Et puis commencer mon trottoir. Donc ouais, non, faire les contours noirs du mystère, pas le commencer. Avancer mon Orchard et commencer les trottoirs. Et je pense que les trottoirs, c'est ce que je vais faire en dernier moment parce que si ça me fait comme le ciel en fait, avant que les trucs me saoulent parce que j'aimais pas les crayons, en fait, c'était très addictif à faire.
Et du coup, parce que malgré tout c'est très addictif je trouve à faire parce que tu peux, voilà, il y a quand même un travail hyper intéressant de, voilà, de reproduction que j'aime beaucoup. Et du coup, ouais, c'est un peu addictif. Donc je pense que les trottoirs, il faut que je fasse ça un petit peu au dernier moment. Enfin, au dernier moment. En dernier, quoi. Ou en tout cas, faire le orchard avant, parce que sinon je pense que je n'avancerai pas le orchard. En fait, le problème du orchard, là, c'est que c'est les vêtements qu'il faut que je fasse. Et vous savez, potentiellement, que je n'aime pas colorier les vêtements. Et je n'aime pas colorier les vêtements chez Clara Markova parce que c'est plein de petits... Enfin, il y a souvent plein de froufrous, plein de machins, et c'est pas ce que je préfère mettre en couleur. Donc, bah ça m'attire pas de fou là. Je crois que je vous l'ai dit hier. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère mettre en couleur. Donc du coup, il faut que je me pousse un petit peu là à faire ça, à finir au moins la robe de la première. Et après, je fais un petit peu autre chose et puis je ferai la robe de la deuxième. Parce que sinon je vais jamais y aller, quoi. J'ai vraiment un problème avec les personnages Clara, ils m'attirent pas en général à mettre en couleur. Moi j'aime beaucoup ces décors et tout, mais ces personnages, je prends jamais trop de plaisir. D'ailleurs souvent je les garde pour la fin parce que je sais jamais comment les faire. Enfin voilà. En tout cas je suis très contente de Flynn là, je suis vraiment trop contente, j'adore, j'aime beaucoup le combo que je lui ai trouvé, enfin vraiment je l'aime beaucoup, je suis très contente de ce mystère en arrangé. Et j'ai très hâte de le finir parce qu'en plus il me valide. Ça sera pour mon dernier, pour ma dernière catégorie du bingo des séries. Donc comme ça veut dire qu'après j'aurai une nouvelle série à choisir et du coup j'aurai des nouvelles consignes et tout. Je suis trop contente. J'ai trop envie, j'ai trop hâte d'avoir mon nouveau bingo des séries. Donc du coup, ouais, je suis assez pressée de le terminer. Voilà, aussi pour ça. Mais en même temps, il faut que je poste là parce que j'ai du retard. Ça y est, je reprends enfin, du retard, ça va. Mais disons que... Oui? Tu joues? Ouais. Bon, je vais vous laisser parce que Missou, elle veut que je lance le jouet. Donc je vais vous laisser. Et puis bah moi, je vous retrouve demain. Je vous reprends du coup, on est mercredi, donc juste avant de faire le rush pour clore le vlog. Dans le Kincaid, voilà. Bah ce sera, ce sera un vlog Kincaid, on va pas se mentir. Mais du coup, ouais, je vais continuer un petit peu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, surtout, je veux faire ça. C'est parce que, en fait, mes pavés, là, mon trottoir, donc je l'ai commencé hier. En fait, je l'ai fait avec les Albrecht Dürer. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour ces pavés. En tout cas pour les pavés d'ici. Mais je vais peut-être encore rajouter des couleurs pour la partie ici parce qu'il y a d'autres teintes qu'on n'a pas trop dans ce coin-là. Mais du coup, je vous explique un petit peu ce que j'utilise. Donc du coup, j'ai des Albrecht Dürer, comme je vous ai dit. Donc j'ai les 275, 273 et 272. Donc le 272, je le mets en base partout et je l'aquarelle. Donc en fait, du coup, ce que j'ai fait là, c'est que je l'ai aquarellé d'avance parce que le papier est quand même pas très épais et du coup, il apprécie pas trop quand il n'y a pas quand même un bon temps de séchage avant de repasser par du crayon par-dessus. Ensuite, du coup, quand j'aurai fait ça, donc ce qu'on va faire nous ensemble, c'est que du coup là, je vais rajouter ces deux couleurs-là, donc le 273 et le 275, que je vais aquareller aussi. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. Je les ai ajoutés pour faire voilà, les endroits un petit peu où moi je veux rajouter de l'ombrage. Sachant que je respecte pas du tout comment c'est ombré de ce côté-là, parce que comme vous pouvez constater, en fait, il y a très peu d'ombrage ici. Et moi j'aime bien faire des pierres très texturées, très voilà, avec des callosités, etc. J'aime bien. Donc là du coup je vais faire ça et après du coup je vais relaisser un temps de séchage parce que du coup ce que je fais c'est que je repasse avec ces trois là mais à sec du coup. Donc je passe avec les Albrecht à sec. Pour la teinte, mais vous le verrez pas, déjà ça se voyait pas en photo et je pense que vous le verrez pas à la caméra. Je vais essayer de vous zoomer, peut-être que vous le verrez un peu, je pense pas. Hein. Mais en fait j'ai ajouté un petit Broadfenor macaron, donc c'est le H Rose 1076.
tu veux bien faire le focus. Voilà. C'est le H rose. Pour faire, mais je sais pareil, même sur le truc de Kincaid, je sais pas si vous le verrez, mais en fait il y a une petite teinte, une sous-teinte rose un peu. Enfin en tout cas que moi je vois rose. On le voit peut-être un peu plus ici, vous voyez. Donc du coup j'ai rajouté un petit peu ça sur les zones blanches, mais moi je le vois, mais je pense que vous le voyez pas. Donc du coup après je mets un petit peu ça, et pour ce qui est du coup des de l'ombrage ici, là, de l'ombrage marqué. Du coup, là, j'ai utilisé un Prisma et j'ai utilisé le 1058, donc le gris chaud le plus foncé, parce que je voulais quand même pas du noir, je voulais rester dans les teintes gris chaud, mais je voulais pas du noir, donc du coup, c'est lui qui fait le marquage des ombres. Voilà, donc comme je vous ai dit, je rajouterai peut-être une teinte, parce que par là, on est un peu plus sur une sous-teinte un peu verte bleue, je trouve. Donc il faudra que je regarde ce que je pourrais rajouter. Et après en acrylique, j'utilise de Guangna acrylique, j'utilise le 649 et le 683 que je mets en petites touches et que je... Après avec mon doigt je le pousse un peu pour que ce soit pas trop marqué. Voilà, donc là du coup comme je vous ai dit, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les ombrages rapides de... des autres pierres, je vais pas le faire partout je pense, on va voir, mais voilà, comme ça après je peux laisser sécher et comme ça ce soir je peux commencer à faire la partie à sec. Voilà, donc je prends pas en compte encore les ombres portées, ça je l'ai fait à la fin. Voilà, et enfin je l'ai fait à la fin, je l'ai fait après l'aquarellage en fait. Voilà, ce sera la prochaine étape, on va dire. Avant de passer au truc à sec, je vais d'abord faire un croquis des ombres portées avec mon Prisma. Voilà. Donc voilà, donc j'appuie pas trop. Parce que le but c'est pas de sursaturer le papier, mais c'est que je vois quand même un petit peu où est-ce que vont être mes couleurs. Foncé, voilà. Et comme j'ai dit, je respecte pas trop. Disons que je regarde si Kincaid a déjà placé, on va dire, une petite ombre, je la mets. Je la mets aussi, mais s'il ne l'a pas fait, moi je la rajoute un peu comme je le sens. Là où moi j'en mettrais une, et voilà. Donc là aujourd'hui c'est journée tranquille à la maison, je vous avoue que ça va me faire du bien parce que je suis très très fatiguée. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis blessée avec un jouet des filles. C'était quand? Je sais plus. En début de semaine. C'était peut-être dimanche soir même. Ouais, je crois que c'était dimanche soir. Et en fait, je me suis blessée sous le pied, vraiment dans la pliure du doigt de pied. Et du coup, le problème c'est que c'est très très douloureux pour marcher. Donc j'avoue que je suis assez contente d'être à la maison là, parce qu'en fait le problème c'est que du coup ça arrête pas de se réouvrir et du coup c'est très très douloureux parce que en fait ça cicatrise un petit peu la nuit, ça commence à cicatriser un petit peu la nuit, et puis du coup le matin je remarche et du coup ça se réouvre et ça me refait super mal. Donc j'avoue que là je suis contente d'être à la maison, et puis surtout je suis crevée, voilà, je suis vraiment crevée. J'en ai marre de cette fatigue, je vous avoue. Ça fait plus d'un an que je suis fatiguée tout le temps comme ça, donc voilà. Donc là, j'avoue que être un petit peu à la maison, ça me fait du bien. Pas de rendez-vous, pas de machin. C'est cool. Franchement, c'est cool. Et puis ça va me permettre d'avancer un petit peu sur tout, parce que en fait j'avance pas. Alors j'ai fait plein de colos, mais j'ai quand même fait je sais pas moi 8 ou 9 colos déjà depuis le début du mois. Sauf que sur les 8 ou 9 colos, j'ai fait un seul hors mystère hors cosy quoi. Donc forcément oui. Oui, j'ai fait plein de colos, mais c'est des cosy et des mystères, donc voilà. Donc bon, après en ce moment c'est voilà, j'ai aussi découvert le cosy, donc forcément ça me tente beaucoup, voilà, forcément ça me parle, j'ai envie de faire ça et tout, donc voilà, hein, je m'écoute aussi, hein. Mais j'ai aussi vachement envie de faire du hors, enfin du colo tradi quoi. Donc du coup voilà, là aujourd'hui je me suis dit on se concentre sur le colo tradi. Hier soir j'ai terminé mon Flynn, donc ça je suis trop contente parce que du coup ça me laisse
un petit temps de pause avant d'entamer du coup dans le vitro. Et puis ouais, hier j'en avais besoin quoi, voilà, j'avais besoin de faire plutôt du coloriage chill. J'ai un petit peu avancé sur mon Orchard aussi hier, mais ouais, hier j'ai surtout fait du mystère, j'avoue que ça m'a fait du bien. Et puis ouais, donc aujourd'hui je me concentre vraiment sur mes colos tradis on va dire. Et donc notamment bah, le Kincaid, le Enkento, dans le bloc vitro, et je pense que je vais reprendre quand même un petit peu le alerte rouge. Parce que du coup le alerte rouge j'ai dû vous couper certains moments où je vous explique voilà un peu pourquoi je le mets de côté, parce qu'en fait je voulais le reprendre cette semaine pour un truc en particulier, sauf que du coup en fait je vous spoil ce truc en particulier, donc du coup j'ai pas trop explicité pourquoi, mais du coup effectivement là je me dis que je pourrais le reprendre quand même un petit peu. Donc voilà, j'ai avancé mon Enkento ce matin, j'ai avancé un petit peu mon Orchard, même si j'aimerais bien l'avancer encore plus, encore un petit peu plus. Et là, bah du coup, mon Kincaid, je fais déjà tout ça pour que justement après je puisse l'avancer tout tranquillement. Bon, ici, là pour le coup, sur cette partie ici, je vais pas trop m'embêter. Je vais vous dézoomer un peu parce qu'en fait ça va être super relou à chaque fois. Sur cette partie ici, je vais pas trop m'en occuper parce qu'en fait il y a l'ombre du monsieur. Et que ce sera tout en ombre. Donc quand je sais que c'est une grosse zone d'ombre, je me prends pas trop le chou non plus. Hein. Je vais pas m'embêter à faire moi-même des petits trucs. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je reviens réappuyer un petit peu plus sur mes teintes, enfin sur les endroits où je veux que ce soit foncé, pour être sûr que ce soit bien marqué, parce qu'en fait c'est surtout que ça m'aide moi aussi pour la suite à placer mon Albrecht à sec. Voilà. Hop. Donc je viens réappuyer un petit peu partout là où moi j'en ai mis du comme ça. Donc ouais, là je vais avancer ça, je vais avancer, donc comme je vous ai dit, mon alerte rouge, je vais réavancer mon Orchard, et puis bah, avancer aussi quand même mon mystère princesse. Voilà, parce que bah, du coup c'est de toute façon le matin au réveil, moi j'aime bien faire du mystère. Et puis, je pense que si je fais tout ça aujourd'hui, ce sera pas mal déjà. Faut vraiment que j'avance un peu plus vite, hein, parce que... Après là, c'est vraiment les zones les plus grosses, quoi. En fait, après, celles-là vont être beaucoup plus rapides, et ça aussi. Donc je me dis, ça devrait aller. Allez, on va déjà faire ça aujourd'hui. Ça sera pas mal, parce que j'ai plus envie d'avancer mes autres projets qui peuvent être terminés, alors que lui, bon bah voilà. On va pas se mentir. Qui ne sera pas terminé, enfin voilà, c'est pas le but de toute façon. Donc, Et aussi du coup, je voulais faire un petit erratum, parce que du coup je vous ai parlé du fait que du coup j'avais tiré Pinocchio pour notre prochain duo avec Hello en Disney, sauf que en fait pour plein de challenges, pour plein de concours notamment surtout, j'ai beaucoup de persos Disney à faire. Mais genre vraiment, enfin de persos ou de films Disney à faire. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Et le problème étant que, bah en fait, Pinocchio n'est dans aucun de ces challenges. Voilà, forcément. Hein. Genre vraiment, quand je vous dis que j'en ai beaucoup, j'ai compté, j'en ai 40. Bon, il y en a certains qui se retrouvent entre eux, mais globalement, j'en ai 40. Et dans ces 40, il n'y a pas Pinocchio. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, je me suis dit, purée, je suis bête, j'aurais dû faire en fait un tirage sur ça et pas un tirage sur tous les Disney, parce que ça m'arrangerait quand même que bah, ça puisse me faire avancer mes challenges, quoi. Honnêtement, vu le nombre de personnages Disney que j'ai à faire, voilà. Et du coup, bah, Hello, très gentil, m'a proposé du coup de refaire un petit tirage, du coup, parmi bah, les Disney que moi je dois faire, enfin, que je veux faire, parce que du coup j'ai pas compté ce que je n'ai pas envie de faire, parce que dans cette liste il y en a que je n'ai pas envie de faire et que je sais que je ne ferai pas. Mais du coup j'en suis à... Enfin on en est arrivé du coup à La Belle et la Bête.
Ce qui en plus est plutôt cool parce que La Belle et la Bête, bah en fait si vous avez regardé ma sélection et que vous vous en souvenez, ma sélection du printemps et que vous vous en souvenez, bah en fait j'avais sélectionné une belle dans le Histoire éternelle. Au final on va partir sur La Belle et la Bête, ce qui en temps normal ne m'aurait pas spécialement arrangé, j'avoue, parce que je suis pas très fan des colos de La Belle et la Bête. Mais là, bah du coup, voilà, ça me valide des challenges, et en plus l'illustration, bah elle me plaît beaucoup. Donc je suis très contente. Voilà. Et ouais, après, là j'ai vraiment très envie d'avancer parce que en fait, voilà, j'ai j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire en fait. J'ai vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de faire et comme j'avance pas, et bah c'est un problème. Voilà. Il va falloir que je me réorganise pour les prochains mois parce que en fait, il y a plein de trucs comme ça que j'ai mal fait en fait. Voilà, j'ai mal fait sur mon organisation colo, donc il va falloir que je me réorganise. Je vais peut-être prendre un petit peu le temps cet après-midi ou dans la soirée pour faire ça également. Voilà, donc ça c'est ma base. Et donc après, je viendrai retravailler à sec pour que ça donne à peu près ça. Voilà. C'est pas mal. Bah, écoutez, tant qu'on y est, on va continuer un petit peu, hein. Autant faire le maximum, comme ça, à la limite, même les prochains jours, je peux m'y mettre directement sans avoir besoin d'attendre. Ouais, donc ouais, il faut que je me réorganise, donc je prendrai un petit peu le temps, peut-être dans la soirée, pour faire ça, pour mes carnets et tout. Et, euh, et voilà, et je vous ai pas dit, mais truc de fou, je suis trop heureuse, j'ai gagné un concours. Franchement, moi je participe, mais c'est toujours... Enfin voilà, en fait j'ai jamais rien gagné à des concours. Vraiment, j'ai pas de chance, je suis le genre de personne qui n'a vraiment pas de chance au concours. Donc en fait, moi à chaque fois j'y participe, mais sans vraiment aucune conviction, quoi. C'est vraiment... Voilà, et du coup, bah là j'ai été trop contente. Donc c'était le concours de Coloriane. Et du coup, on avait le choix entre 4 lots. Et bah du coup, moi j'ai choisi le tome 13 parce que bah, tous les autres j'avais. En fait, je crois qu'il y avait les super tips. Que du coup j'ai les Prismacolor, enfin une petite boîte de Prismacolor que du coup bah m'intéresse pas spécialement, et je sais plus ce que c'était l'autre, je sais plus, je me rappelle plus ce que c'était je crois que c'était des polychromos qui du coup ne m'intéressent pas parce que c'est pas des crayons que j'aime utiliser, enfin si j'aime les utiliser mais j'ai pas la patience de les utiliser plutôt, c'est plutôt ça le problème. Donc du coup bah forcément j'ai choisi le tome 13, forcément. Parce que en plus, j'étais sur un gros dilemme, moi, ces derniers temps, où je me disais, mais c'est relou, parce que j'aimerais... Enfin, en fait, je savais que j'allais être frustrée de ne pas avoir le tome 13 parce que bah, tout le monde allait l'avoir et que je le trouve magnifique. Et que moi, il faut que je termine mon princesse avant de pouvoir acheter un tome. Et en plus, ce qui m'agaçait un petit peu, c'est que, bah, en fait, du coup, mon achat après mon princesse était déjà déterminé et moi, j'avais trop envie, en fait, de pouvoir me dire, bon, bah, après que j'ai fini mon princesse, je vais à l'espace culturel et je feuillette les mystères pour choisir mon mystère. Sauf que là, en fait, bah, concrètement, voilà, dès que j'avais fini mon princesse, bah, je savais très bien ce que j'allais acheter et je trouvais ça un peu dommage. Mais là, du coup, bah, ça résout le problème. Ça résout le problème parce que du coup, bah, dès que j'ai fini mon princesse, bah, j'aurai déjà le tome 13. Donc, je pourrais tout simplement faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire aller feuilleter des petits mystères pour choisir mes mystères. Enfin, pour choisir mon prochain achat mystère. Parce que là, dans les sorties, y a vraiment rien de prioritaire du tout. Le Totally Spies, j'aime bien, mais sans plus. Euh, Et puis après, les sorties sont potentiellement trop lointaines, j'en sais rien. Il y a le Boulet Bill, je crois, qui sort le 1er avril, qui j'aime bien, mais sans plus. Disons que ce sera pas non plus. Enfin voilà, c'est pas comme le Trump 13 où j'étais sûre que j'allais l'acheter, quoi. C'était sûr que ce serait mon prochain achat. Là, pour le coup, le Boulet Bill, peut-être qu'un jour je le prendrai, peut-être qu'il sera dans ma wishlist, etc. Mais voilà, c'est pas une priorité du tout. Et puis, Après, il y a le Star Wars, mais qui sort le 1er mai, et je ne sais pas en fait quand est-ce que j'aurai fini mon princesse. A priori, mai, ça serait bon parce que
Bah parce que j'en fais 5 par mois quoi. Donc a priori, 1er mai, voilà. Mais je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas si ça sera une priorité non plus, donc voilà. Pour le moment, en tout cas, on part du principe que je vais pouvoir faire voilà, ma petite fouine et regarder un petit peu tous les mystères et prendre celui qui me tente le plus. Voilà. Donc voilà, moi je vous laisse là et je vous reprends du coup plus tard pour vous montrer tous mes colos et faire du coup la fin de ce vlog. Et du coup je vous retrouve un petit peu plus tard, là il est 15h30 pour clore ce vlog. Donc je vous fais un petit update de ce que j'ai fait du coup depuis la dernière fois. Je ne sais plus du tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Parce que je ne sais pas où est-ce que je vous ai arrêté. Mais globalement, du coup, je vais vous montrer un petit peu tout. Et puis, bah, désolée du coup si ça fait redite. Voilà. Mais du coup, dans le Princesse, j'ai du coup commencé un peu plus celui-ci. Je pense que la dernière fois que je vous ai pris, j'avais commencé les contours noirs. Et donc là, voilà, j'ai commencé la mise en couleur. Donc j'en suis au moment que je n'ai pas très envie de faire, c'est-à-dire CDE, qui concrètement c'est tout le fond. Le rideau là, le cadeau, enfin voilà, ça va être, je vais vous montrer, hein, ça va être une très très grosse zone à faire qui ne me donne pas du tout envie. Voilà, vous le savez que moi j'aime pas trop les grosses zones comme ça. Euh, Ouais, surtout dans ces teintes là. En fait, vous voyez par exemple les zones comme ça, là quand c'est du ciel, ça me dérange pas. Ou quand c'est du sol, ça va, mais là en rouge comme ça, là, un peu la flemme. Mais bon, j'ai envie de vous dire, au moins une fois que j'aurai fait ça, même s'il reste tout ça comme couleur, bah en fait ça va être que des petits éléments parce qu'il va rester quelques trucs du cadeau, notamment le ruban et le hou. Et encore pas tout le hou, juste les feuilles et le nœud. Le reste de la robe en fait, qui est donc dans ces teintes-là. Et du coup, bah, les cheveux, les yeux et même pas la bouche, parce que la bouche sera faite aussi. Et il faut que je fasse les perles aussi, mais le problème c'est que j'ai pas ces teintes-là, moi. J'ai pas cette teinte-là, donc du coup je me suis dit je vais tout faire et je vais voir quelle couleur je fais les perles. Donc voilà, donc l'objectif c'est de faire celui-ci. Après je ne sais pas si je change de tome ou si j'en fais au moins un troisième dans le Princesse. Comme je vous ai dit, moi l'objectif c'était de faire ces deux-là, celle-ci. Non, après c'était avant. Celle-ci, celle-ci, et après, bah, soit faire une autre page à côté d'une qui est déjà faite, soit de poursuivre par celle-ci. Euh, je ne sais pas, j'avoue que j'aimerais bien quand même au moins faire la Ariel. Parce que comme c'est une des pages que j'ai pas très envie de faire parce qu'il y a eu un dégât ici, bah oui, il y a eu un dégât ici. Comme il y a eu un dégât ici, ça fait partie des illustrations que j'ai pas très envie de faire. Enfin voilà, que je retarde un peu. Donc il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci que je retarde de faire. Et vu que bah du coup j'aimerais bien, il m'en reste là du coup, enfin au début du mois il m'en restait 15, comme j'aimerais bien le séparer en 3 mois, bah du coup j'aimerais bien ce mois-ci faire celle-ci, le mois prochain, donc quand il m'en restera 10, parmi les 5 que je ferai, parmi les 10, celle-ci ou celle-ci, et le dernier mois, donc l'autre. Comme ça me permettra d'avoir fait toutes ces illustrations-là que je n'aimais pas trop, enfin voilà, qui m'ont un peu bloqué parce qu'il y a eu des problèmes. Donc je pense que après je vais quand même faire celle-ci et après je m'accorderai une petite pause, j'irai dans un autre tome et après je reviendrai là pour faire au moins les deux Jasmine je pense. Écoutez, écoutez, on verra bien. J'ai l'impression que je n'avance pas dans ce livre. J'ai l'impression que c'est interminable de faire 5 colos. Mais en même temps, voilà, je pense que j'ai atteint la fin, là, j'en ai un peu marre, je pense clairement. Et puis, bah voilà, en fait, il me reste à peu près les illustrations que je suis le moins fan, parce que forcément, celles que j'aimais beaucoup, je les ai déjà faites. Donc, donc voilà, donc forcément, c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, objectif, aujourd'hui ou demain, terminer le princesse, le mystère princesse. Je pense plus demain, clairement. Le Kincaid, je vous l'ai pris un petit peu tout à l'heure, mais enfin je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, mais comme ça je vais vous le montrer dans son ensemble. Hop.
Voilà. Donc là, moi, je suis en train de faire tout ce qui est le trottoir. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est, alors pas forcément de faire tout ce que j'ai préparé, mais au moins ces 2 pans-là. Voilà, au moins. Après, honnêtement, j'ai fait le plus long là. Concrètement, j'ai fait le plus long, parce qu'en fait, c'est très long de devoir attendre, etc., etc. Donc là, après, mettre tout ce qui est la dernière partie, ça va. Juste là, ce qui me fait un petit peu peur, c'est l'ombre circulaire là de la roue et l'ombre ici aussi du coup, enfin voilà, tout ce qui est ombre un peu circulaire, ça me fait un peu peur. Mais écoutez, on va essayer tranquillou, hein, on va pas se prendre le chou. Et puis bah du coup j'aurai l'ombre du petit pigeon aussi à faire. Bon, elle va pas être très difficile, c'est une ombre assez simple. Donc voilà, on va faire ça également. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait je suis debout parce que j'ai des chats sur ma chaise. Oui, ça a l'air d'aller, vous voyez bien. Donc voilà pour le Celebrations. Le Orchard, du coup. Hop, je vous redézoome. Le Orchard, eh bien écoutez, j'avance aussi sur le Orchard. J'avance aussi, donc ce matin j'ai fait le sol. Voilà. Donc je l'ai fait dans des teintes très pâles, hein, parce que je voulais un vert un petit peu, voilà, un petit peu doux comme ça. Globalement, de toute façon, cette illustration, je la veux assez douce. Je veux vraiment que les petites filles ressortent beaucoup et que tout le reste soit assez doux. Donc dans le fond, ce sera, je pense, je l'ai pas encore fait parce que j'attends que Quentin rentre, mais je pense que ce sera euh, du, du Lyra Aquacolor, comme souvent, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, il faut que je fasse le nuancier de mes Lyra Aquacolor dans mon autre nuancier. Mais je pense partir sur, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire aussi, ces teintes-là. Voilà, que c'est des teintes que j'utilise énormément dans mes Lyra Aquacolor parce que je les aime beaucoup. Donc je pense partir sur la 0,30 avec un petit peu de 0,32 qui est un rose beige que j'aime beaucoup. Que si, bah du coup, si vous me suivez, si vous avez regardé mes coloriages terminés, c'est la couleur que j'ai utilisée dans le dans le fond du Anna Carlson, la double page, dans le fond des insectes, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Donc je pense utiliser ça pour qu'on reste sur quelque chose de très très doux. Et puis bah, après, il me restera les autres petits éléments. Je vais partir sur du rose assez doux, assez pâle. Peut-être un rose un peu plus soutenu comme ce rose qu'on peut avoir ici. Et, euh, et après, bon bah forcément, je vais garder la branche en marron, mais en marron tranquillou. Et puis après, bah voilà, on va partir, on va reprendre ce vert-là, un vert un peu plus soutenu aussi, du rose soutenu, quelques touches de bleu très pâle, un peu comme celle-ci par exemple. Et puis après, il me restera les petites finitions, et voilà. Globalement, il devrait être assez rapide quand même, j'espère pouvoir le terminer demain ou vendredi. Voilà, au bout d'un moment, je peux pas tout terminer demain non plus, donc voilà. Mais je pense qu'en vrai, j'ai commencé par un bon Clara, je pense, parce que vraiment, c'est pas... Bon, déjà, le Orchard, il fait partie quand même... Bon, ça dépend des illustrations, par exemple, celle-ci est quand même un peu plus détaillée. Mais globalement, il est pas très détaillé, le Orchard, pour la plupart des illustrations, en tout cas comparé au Fairy Touch que j'ai notamment. Mais du coup, ouais, cette illustration en plus, elle est globalement assez tranquille parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, notamment ces petits fruits là, qui reviennent très régulièrement sur l'illustration. Ces espèces de petits vers là aussi qui reviennent régulièrement. Bah, c'est des chenilles du coup je suppose vu qu'ils ont des cocons et qu'après c'est un papillon. Donc voilà, ça devrait... En vrai, c'est pas la pire illustration, c'est juste, bah, comme d'habitude, il y a toujours des petits trucs que je ne sais pas comment faire, notamment cette chose-là, qui est très différente, les sucettes avec le petit ruban. Ça, du coup, le petit ruban, je pense que je vais le faire comme ça, parce qu'on a les mêmes motifs. Enfin, vous voyez, il y a toujours des petits trucs qui sortent un peu du lot, et que du coup, je sais jamais comment faire. C'est pareil, on a toujours des... Enfin, on a souvent des petits cœurs comme ça sur les illustrations, je ne sais pas d'où ça sort. Enfin, voilà. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir, on va trouver. Peut-être que je rajouterai aussi des petites touches de marron, par exemple, pourquoi pas sur ça pour faire comme si c'était une petite mousse au chocolat. À voir. On verra bien avec ici peut-être aussi un petit coulis au chocolat, je ne sais pas. Bref, voilà. Objectif, l'avancer, le terminer. Là je suis vraiment dans... Je ne commence rien d'autre. Peut-être un cosy quand même, mais sinon je ne commence rien d'autre tant que je n'ai pas terminé tous ces colos là. En tout cas, le Orchard surtout, et un autre colo que je vais vous montrer. Donc, justement, hop.
Hop. Donc j'ai avancé sur mon alerte rouge, ça je vous l'ai dit que je voulais avancer dessus. Donc j'ai fait les deux personnages ici, je ne connais toujours pas leur nom, hein, voilà. Et j'ai terminé le fond donc avec le Posca noir et du stylo gel doré. Voilà, c'est un métallique, pas un pailleté, hein. Et donc voilà, donc là on arrive à la période où voilà, on arrive au truc que je n'ai pas spécialement très envie de mettre en couleur, notamment Mei Mei. Je suis quand même partie sur la faire plutôt dans les vitraux parce que je me suis dit que ce serait moins relou que de faire la grosse zone, voilà, parce que moi je colorie en vitraux, hein. Euh, voilà, je fais partie de la team, de la rare team, parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire comme ça, mais à faire les vitraux en mode vitraux, voilà, en respectant le vitrail. Donc du coup je me suis dit que ce serait plus simple de faire Mei Mei comme ça. Donc je la fais, voilà, il faut que je la commence, mais j'ai un peu, voilà, j'ai un peu pas le courage. Et bon, après le reste ça va, c'est juste que en fait j'ai pas envie de me garder Mei Mei pour la fin, donc faudrait d'abord que je commence Mei Mei. À la limite que je la fasse élément par élément, genre par exemple que je fasse ce bras là, après je fais l'éventail, je fais la tête et je fais ce truc là, je fais ce bras là et je fais les petites lanternes, et après il me restera plus que ça et il est terminé, et les petites finitions des petits cœurs partout, je sais pas encore de quelle couleur faire. Mais voilà. Et ensuite j'ai un tout petit peu avancé mon Engento. J'ai fait en fait la petite chemise là de Louisa. Voilà, j'ai pas fait grand chose dessus. Il va falloir que je fasse les cheveux parce que du coup ça me perturbe avec l'impression. Voilà, l'impression me perturbe, enfin les traits d'impression me saoulent. Donc il va falloir que je fasse les cheveux dans la prochaine étape. Je ne sais toujours pas comment faire le fond, par contre. Ça c'est quelque chose voilà, qui me dérange fortement. Je ne sais pas. Parce que moi je l'aurais fait un petit peu jaune, avec des jaunes très pâles. Mais en même temps assez, voilà, assez vif. Je sais pas comment expliquer. Mais par exemple, ces jaunes-là, avec un petit crème ici, et peut-être il est peut-être un peu flash celui-ci, peut-être plutôt le 106. Le 102 et le 106, pourquoi pas, mais en fait j'ai peur que les papillons ne ressortent pas sur cette... Enfin voilà, si je fais ça comme ça, pareil pour la bougie, j'ai peur qu'elle ressorte pas. Donc je suis un peu dubitative, ou alors je pars sur du classique vert, vu que devant la maison Madrigal c'est une colline, je pourrais partir sur du classique vert, ici faire un ciel. Voilà, mais j'ai peur que ça rajoute beaucoup de couleurs. Après, en même temps, j'ai envie de dire, celui-ci a beaucoup de couleurs, forcément, parce que les personnages ont chacun, on va dire, leur couleur de vêtements. Il y en a une c'est vert, une c'est jaune, une c'est rose, violet. Donc forcément ça rajoute déjà beaucoup de teintes. Moi j'ai rajouté du bleu en plus. Euh, donc voilà, on a beaucoup de teintes et franchement je trouve pas ça horrible. Donc je ne sais pas. Franchement j'hésite encore, c'est pour ça que je le fais pas pour l'instant. En tout cas la colonne là je pense la faire en bois pour rappeler un petit peu les portes. Et c'est pour ça que je me dis qu'en jaune ça peut être joli, parce que ça pourrait rappeler un petit peu le cadre de porte avec le centre qui s'illumine en jaune. Donc à voir, je ne sais pas. Ce qui m'embête c'est ces petits papillons là qui m'agacent un petit peu. Enfin voilà, donc ça c'est fait, et je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout montré. Incroyable. Au niveau de mes prochains colos, si jamais je suis très efficace et que du coup j'en commence, comme ça vous aurez une petite idée de mes prochains colos. Au niveau du Disney, non, ce sera pas ça du coup. Enfin, j'ai celui-ci à faire aussi pour mon fil rouge. Ah oui, il est à la fin, c'est vrai, je l'ai mis à la fin. Du coup, ce sera celui-ci avant de faire la Reine des Neiges. Ce sera celui-ci pour plein de challenges. Celui-ci il va être vraiment rentable, je crois que je vous l'ai dit. Donc du coup, clairement celui-ci, voilà, j'ai très hâte de le faire. En plus c'est une illustration qui me tente depuis très longtemps, donc je suis très contente de pouvoir la mettre en couleur. Donc voilà, donc mon prochain Disney ça sera celui-ci. Mon prochain mystère, je vous l'ai dit. Et mon prochain hors Disney, du coup, ce sera... Prochain hors Disney, il sera dans les Contes de l'Ombre. Et du coup, ça sera celui-ci. Voilà, celui de Blanche-Neige et Rose Rouge. Donc c'est mon tirage pour les 2 mois de Kirby. Et en plus de ça, il fonctionne pour la catégorie conte des défis de Foxy. Donc ça va être assez chouette. Ce qui me fait un petit peu peur, entre guillemets, c'est ces lanternes. Je ne sais pas si je fais des reflets sur le cadre ou pas, étant donné que en fait pour moi c'est
Enfin, le cadre n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un cadre, quoi. C'est pas véritablement autour des personnages. Donc je ne sais pas trop comment prendre ça. Je vais voir. Je vais bien voir. Mais en tout cas, j'adore cette illustration, je la trouve magnifique. Donc ça sera mon prochain hors Disney. Et au niveau du cosy, si jamais j'en commence un avant de vous prendre en vlog, on sait jamais. Normalement, je suis pas censée, mais voilà. Je vais aller dans mes petites passions cosy, qui est celui que je n'ai pas encore entamé. Celui-ci, il aurait pu fonctionner pour jardinage. Et je ne sais pas encore, parce que dans celui-ci, dans ma pack, j'ai mis des... Oh, mais lui, il aurait été trop beau pour le coloraton aussi. Oh là là! Ils font de la peinture sur lanterne. J'adore. Bon, bref. Ouais, donc si jamais j'en commence un, bah écoutez, je ne sais pas, parce que ceux que j'ai sélectionnés, donc c'était lui. Ceux que j'avais mis dans ma pack, c'était lui et lui, mais je me dis, en fait, bah autant sélectionner des colos de saison. Alors, lui, en tant que tel, c'est un colo de saison, hein, mais bah c'est pas encore pack, c'est le mois prochain pack. Donc voilà, donc je vais voir, je vais un petit peu regarder. Excusez-moi pour tirer dans la litière. Peut-être que du coup je vais me faire celui-ci là. Comme ça je pourrais aussi l'envoyer pour le coloraton. Si jamais j'arrive à faire à terminer assez rapidement Alerte Rouge. Ouais, bon écoutez, on verra bien. Mais ça peut être assez cool à faire ça pour le coloraton aussi. Donc je verrai, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais aller dans celui-ci, parce que bah, j'ai aussi le petit job cosy qui n'est pas véritablement entamé, parce qu'en fait il a juste il a une page comme ça en fait, qui est faite, donc du coup c'est pas pareil. Mais techniquement lui c'est le seul où il y a vraiment aucun colo de fait dedans, donc je vais aller dans celui-ci. Et il y en a plein que j'aime beaucoup, donc voilà. Donc, sur ce, moi j'espère que ce vlog vous aura plu. Attendez, je me rassieds parce que... En plus, debout avec mon pied, c'est compliqué. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée peut-être pour la longueur parce que bah, du coup, vu que j'ai rattaché le segment Kincaid à l'intérieur, bah, potentiellement du coup il va être très très long. Vraiment désolée pour la longueur. Pourtant, vraiment, j'essaie de vous prendre que tous les 2 jours pour justement essayer d'éviter, voilà, mais je blablate trop, je blablate trop. Bref. Donc en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!